Le design, bien sûr, ça compte, la puissance, et puis également, François, la connectivité. Toute la connectivité, bien sûr. Alors, le système, le standard universel, c'est le Bluetooth stéréo, qui va permettre à n'importe quel téléphone de se connecter facilement, enfin plus ou moins facilement quand même, parce qu'il faut l'appairer, etc., à votre enceinte sans fil. Il y a aussi la technologie d'Apple, AirPlay, qui, comme son nom l'indique, est propriétaire et ne fonctionne qu'avec les produits Apple. Voilà. Cela dit, l'avantage d'AirPlay par rapport au Bluetooth, c'est qu'en théorie, la qualité du son est meilleure puisque le son n'est pas recompressé lors de sa transmission. Vous connaissez forcément Marshall, un constructeur d'amplificateurs pour guitaristes qui est utilisé par exemple par des groupes comme AC/DC. Eh bien, la Stanmore est une enceinte qui reprend vraiment le design de ces amplificateurs avec des boutons de volume et de contrôle de grave aigu comme sur les amplis des guitaristes. Côté puissance de son, il y a de quoi faire pour sonoriser un salon, avec aussi une très bonne qualité sonore. L'enceinte communique sans fil avec vos appareils mobiles par le Bluetooth, mais vous pouvez aussi l'utiliser en connexion filaire, puisqu'il y a une liaison numérique optique. Donc par exemple, vous pouvez brancher votre platine Blu-ray ou votre console de jeu sur l'enceinte. Ce sont des sacs qui intègrent une batterie et cette batterie va pouvoir recharger en fait vos appareils électroniques. Alors les petits appareils électroniques, ça peut être des smartphones ou des tablettes. Alors ça existe déjà des sacs avec à l'intérieur des batteries. C'est un truc qui est très à la mode, mais là plusieurs particularités. C'est déjà un produit français, donc Cocorico. On est au concours Lépine, ça fait plaisir. Et puis deuxième chose, c'est que cette batterie, on peut la recharger de diverses manières, avec l'allume-cigare de la voiture, avec le secteur bien évidemment, avec l'induction. Regardez ce petit rond, en fait cette petite station d'induction, vous allez poser le sac derrière et ça va se recharger, et puis par l'énergie solaire, c'est ça qui est rigolo. Regardez en fait la lance de ce sac, eh bien, elle est composée de panneaux photovoltaïques, et lorsque vous allez vous balader sur la plage ou au soleil, eh bien, en même temps vous pourrez recharger votre batterie. Alors il faudra quand même au moins une journée pour que ça se recharge, mais ça a le mérite d'exister. Mention spéciale pour le design, toujours très réussi. Hein. Absolument. Et regardez, le petit à côté, c'est son prédécesseur, c'est la scène P6 qui nous avait déjà tapé dans l'œil, il faut dire. Un design vraiment original avec, alors le concept, je t'explique, c'est un double C. Tu as un C sur la largeur et un C comme ça vers le bas. C'est tout rare. Voilà. C'est vrai que la particularité, c'est le bas du téléphone comme ça, arrondi. Voilà, 6,5 mm d'épaisseur, c'est l'un des smartphones les plus fins au monde, qui est fabriqué en verre et en aluminium, malgré le fait qu'il soit très léger, hein, quand on le sous-pèse. Absolument. Il existe en 3 couleurs, en noir, en blanc et en rose. Et en rose, ici présent, voilà. Absolument. Alors on va retrouver à l'intérieur une interface flat design, hein, c'est très mode, ça nous rappelle clairement l'iPhone, y compris d'ailleurs ce petit volet de raccourci là en bas. Exactement, qui vous permet d'arriver très rapidement aux fonctions, on va dire, principales de votre smartphone. Ouais. C'est vrai que là, ça ressemble un peu à ce que Apple a dévoilé, en tout cas développé. Il n'est pas étanche, hein, ce smartphone. Il n'est pas étanche, effectivement. Contrairement alors c'est plutôt la mode en ce moment. C'est vrai. La taille, 5 pouces, alors que le prédécesseur, donc le P6, faisait 4,7. Et vous voyez que c'est vraiment le clone légèrement étiré en fait. En revanche, si vous recevez un SMS, eh bien là, vous allez pouvoir, alors non pas écrire un message, mais envoyer un petit message pré-rédigé d'avance, du genre, voilà. Mais on peut lire le message, en fait. Le message apparaît et on peut le lire. Tout à fait. Pour les pièces jointes, c'est plus dur, hein, évidemment. Ah oui. Si vous avez un PDF dans votre SMS, on ne pourra pas le lire, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut commander sa musique. Voilà, le play, stop, chanson suivante, chanson précédente. Donc là, c'est plus télécommande, hein, en fait, finalement, du smartphone. Hein. C'est presque du classique, ça, aujourd'hui. Voilà. Fonction sympathique, si, tout comme moi, vous oubliez souvent votre téléphone sous le canapé, ou alors entre les coussins du canapé, eh bien, vous allez pouvoir repérer votre téléphone grâce à la Gear Fit en appuyant sur un bouton. Ça, c'est bien. On le fait sonner très fort et ça rend service. Et puis également des petites fonctions comme un minuteur pour faire cuire les œufs à la coque ou un chronomètre pour savoir en combien de temps vous descendez les escaliers le matin. Et puis accessoirement ça donne l'heure, mais ça vous vous en doutiez.